Bonjour les taureaux. Allez, la guidance du 18 septembre au 30. Et oui, j'ai pas eu le temps, j'ai eu des petits soucis, donc j'ai pas pu faire la guidance du 16 au 22. Donc je vous la fais du 18 septembre au 30. 18 septembre parce que c'est le jour de la pleine de lune en poisson, qui est en signe d'eau. Et voilà, donc on va commencer par le 18, après les dates, hein, voilà, les énergies c'est pas figé dans le temps, vous le savez. Hein. Donc je suis avec vous mes petits taureaux ascendants et lunaires pour cette semaine du 18 au 30 septembre. Allez, on rentre sur l'automne. Donc comme c'est la pleine lune en poisson, j'ai pris l'oracle du tarot de la lune et des étoiles. Mes taureaux, j'espère que vous voyez bien, que c'est pas trop de travers. Voilà. Et après, je vous donnerai l'oracle des contrats d'âme pour le sentimental, pour la guidance avec l'oracle des miroirs et le petit message de la fin avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, les taureaux. Je me connecte à vos énergies, les taureaux. Et je demande un message à la coupe pour les taureaux du 18 au 30 septembre 2024, l'automne. Allez! On va commencer à en voir la fin de ce mois de septembre. Il y a des planètes en rétrograde. Ça va s'arrêter à partir du 23-24. Hein. Ouais, ça va commencer à bouger. Moi, je pense fin septembre, début octobre, vraiment. Ça commence, hein, ça va bouger. Il y a des choses qui bougent. Hein. Pas de panique. Hein. Mais bon. Voilà. Allez, à la coupe pour vous les taureaux avec le tarot de la lune. Une belle lune et des étoiles. 18 au 30 septembre. Les taureaux, le pendu. Oula, la majeure. Donc là, il va falloir retrouver son calme. Et pour retrouver son calme, il va falloir peut-être adopter un autre point de vue. Vous voyez que le pendu. Pendu dans le tarot de Marseille, on change d'optique. Peut-être un moment d'arrêt. Hein, prendre un moment pour soi, pour reconsidérer une situation. Les taureaux. Je vais vous lire le message. Allez, le pendu de la lune et des étoiles. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Donc là, les taureaux, je pense que vous êtes en train, avec le 3 de bâton, vous êtes en train de... On me parle de communication. Donc le 3 de bâton, c'est la passion, c'est l'action, c'est le mouvement. On me parle quand même que vous planifiez. On me parle de succès à l'horizon quand même, de renouveau. Le 3, c'est le renouveau. On me parle d'un succès pour vous. Vous êtes en train d'agrandir quelque chose, de planifier quelque chose avec beaucoup de sagesse, de prudence et d'assurance. Voilà. C'est ce que je ressens. Hein. Et qu'est-ce que j'ai? Le chariot. Donc on avance tant bien que mal hein, avec les problèmes et tout ce qui va pas bien, mais on avance. Allez, on planifie. Il y a quelque chose vous voulez réussir quelque chose, il y a un succès, mais durant cette fin septembre, vous allez devoir adopter l'attitude du pendu. Retrouver votre calme, reconsidérer quelque chose. Le pendu, le message de l'étoile vous demande d'essayer de considérer votre situation sous un autre angle. L'affirmation de la lune, j'attends une bonne raison et j'emploie le temps qui m'est donné pour envisager de nouvelles perspectives. Donc, on me parle avec le pendu de satisfaction, de bonheur, de repos, de peut-être de peur, de paix, mais de libération. Vous planifiez quelque chose, mais à un moment où vous avez besoin de ce moment de calme, de penser à l'instant présent, de vous laisser porter par ce que vous voulez faire. Voilà, c'est une carte assez spirituelle. Hein. Elle vous demande d'analyser une situation, elle vous demande de méditer, hein. Elle vous demande de faire le point, de choisir le bon moment pour faire les choses. C'est comme si vous on s'arrête un petit moment, oui, on planifie, on a besoin de communiquer, mais on s'arrête un instant. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est peut-être pour mieux redémarrer plus tard, hein, mais moi je ressens quand même beaucoup de choses qui bougent. Hein. Allez. Je vais vous faire la guidance et après on fera les sentiments. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle des miroirs, amis taureaux. Du 18 septembre au 30 septembre. Allez. Les taureaux.
taureaux, les taureaux, les taureaux. Allez. Le boomerang, le karma, ce qui vous revient. La réunion, communication encore, et le nouveau départ. Et la famille. Il y a un entourage, il y a une hiérarchie, il y a des personnes autour de vous. Qu'est-ce qui vous revient? Bon, l'abondance, l'argent, il y a quelque chose qui vous revient là, les taureaux. On me parle d'abondance d'amour, on me parle d'investissement aussi avec l'argent, l'investissement amoureux, l'investissement que vous faites, hein, je ne sais pas ce que c'est. Hein. On peut me parler d'une somme d'argent hein, aussi. Des rendez-vous, des nouveaux départs et un soutien. Il y a quelque chose qui vous prend la tête au niveau de votre abondance. Par rapport aux finances peut-être. Mais j'ai un retour moi. Ouais, peut-être une administration. Ça va vous permettre d'amorcer un nouveau départ. C'est peut-être en lien avec une hiérarchie. Hein. Une hiérarchie, un organisme aussi, c'est possible. Ouais, en lien avec la famille. Hein. C'est possible. Allez. Le rêve, on est dans le mental. On est peut-être fatigué. On réfléchit à quelque chose. D'où ce temps d'arrêt avec le pendu. Allez. Les taureaux du 18 au 30 septembre. Demain, je continuerai les autres. Hein. J'en ferai 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 4 le 17 et 4 les derniers le 18. Si je peux tout demain, mais bon, on verra. Nous verrons. Allez, taureau, côté positif, un petit peu ce qui se passe durant cette fin de mois de septembre. Ce qui peut vous ralentir, ça m'énerve, c'est ce qui vient. Ça m'agace. Ce que l'univers vous met sur votre chemin et ce que vous en faites. Vous avez le libre arbitre, évidemment. Hein. Ce ne sont que des messages, le travail et la tranquillité. On peut me parler d'un travail dans le bien-être hein, pour certains taureaux. On peut me parler que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose pour vous apporter plus d'apaisement, plus de sérénité, plus de tranquillité aussi. Réflexion. Culpabilité, ce qui peut bloquer. Il y a une forme de culpabilité, je ne me fais pas confiance, je n'ose pas y aller. Et pourtant, vous avez, par rapport à quelque chose qui, en gestation, qui commence, qui débute, la fécondité, c'est vraiment le tout début de quelque chose. Il y a un manque de confiance là. Ça peut être une formation, un travail, un nouvel amour. Hein. Le travail ressort quand même. Oh les taureaux, vous avez le miroir magique. Donc ce que vous mettez en place, la loi, hein. La loi c'est la signature, c'est l'officialisation. C'est sérieux, hein. C'est protégé. Hein. Vous avez la meilleure carte. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la loi? L'étranger, peut-être quelque chose de nouveau, peut-être des mains tendues, une proposition nouvelle, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, des nouvelles perspectives, un voyage aussi, je ne sais pas, il y a la notion d'étranger, de deux mains tendues. Et l'amour, peut-être un nouvel amour, hein, les taureaux. C'est possible, parce que j'ai l'amour et l'étranger. Donc on peut parler quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui vous fait du bien au niveau du cœur. Vous avez de belles cartes par rapport à ce qui vient vers vous. Hein. On peut me parler d'un soutien aussi, de reconsidérer une situation hein, dans sa globalité, comme le pendu. Résultante, il y a des nouvelles qui vous arrivent de la correspondance, mais attention, il y a de l'instabilité. On peut me parler de haut et de bas, de fatigue. Pourquoi? Parce que c'est peut-être dû à votre culpabilité, à votre manque de confiance, les taureaux, c'est possible. C'est protégé pourtant, hein. La fécondité, c'est une belle carte. Hein. Bon, l'instabilité, c'est peut-être la fatigue, trop réfléchir à une situation, hein, ne pas oser y aller. Hein. La jalousie. Bon, mais oui, il y en aura toujours. Jalousie, c'est des serpents, c'est quelque chose qui n'est pas clair, vous voyez, c'est des situations où il y a peut-être 3 personnes, de jalousie au travail, jalousie dans votre entourage. Je sais pas, c'est peut-être ça qui vous déstabilise, hein, les taureaux. Et ça va bouger quand même. Hein. Donc, malgré la jalousie des personnes, je pense que c'est ce changement qui a peut-être commencé au printemps et à l'été, hein, qui dérange. Voilà, il y a quelque chose qui dérange, quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde avec la jalousie. Et sur l'automne-hiver, on voit que quelque chose arrive. Qu'est-ce qui arrive ? Il y a des contrats qui arrivent, il y a des signatures, il y a des engagements. Ça peut être signature de contrat de travail, engagement amoureux, engagement, je ne sais pas,
signature de bail, vous l'adaptez. Mais pour moi, il y a des signatures, il y a quelque chose qui se fait. Et il y a la trahison, et là, c'est vos peurs. Il y a des peurs par rapport à un engagement, peur d'être trahi. C'est comme si on vous faisait 3 pas en avant et 6 en arrière, vous voyez. C'est pour ça que vous allez peut-être vous arrêter un instant et réfléchir. Peur de l'échec. Peur que quelque chose ne fonctionne pas par rapport à une signature ou un engagement. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous voyez. Pourtant, c'est une belle proposition. C'est quelque chose de bon pour vous. Et là, on a peur de l'échec, les taureaux. Vous allez trouver des compromis. Ce n'est pas des signatures. Mais par rapport à un engagement, vous allez déjà commencer par trouver des compromis et après, vous vous engagerez. Vous voyez, d'où ce moment de calme, de pendu. Voilà. Vous planifiez, vous devez communiquer pour trouver. Alors l'équilibre aussi que vous devez trouver pour affronter vos peurs. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être tout. Hein. Ça peut être un travail. Tranquillité, vous voyez, faites comme ça. Là. Zen, yoga, méditation, méditer. Parce que trop dans la réflexion, trop dans le perfectionnisme, vous voulez être trop perfectionné, vous voulez que ce soit abouti. Alors peut-être il faut prendre un risque là, les taureaux, c'est possible. Hein. Culpabilité, hein. Osez y aller. Hein. Parce que là, il y a des compromis, vous allez y arriver. Malgré vos peurs, malgré votre peur de l'échec, malgré cette jalousie, vous allez y arriver parce que c'est vraiment quelque chose de beau pour vous. Résumé de la guidance, c'est un cadeau les taureaux. C'est un cadeau. Et il y a la famille. Donc là, vous êtes protégés. C'est-à-dire famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous soutenir dans ce projet. Voilà. Il y a peut-être un effet de surprise aussi. Qu'est-ce qu'on me dit sur la famille? J'en veux une autre. Le temps. Prenez le temps qu'il faut pour aller vers votre projet. On me dit que vous en avez les capacités, vous avez les compétences et les capacités de faire ce que vous voulez. L'hérédité, c'est quelque chose que vous mettez en place, vous revoyez la base d'un problème et vous êtes en train de structurer quelque chose, de mettre en place quelque chose. Vous prenez le temps, mais vous êtes protégé. C'est quelque chose de bon pour vous. Ouais, le pendu. Quand on a des peurs, c'est ça, on s'arrête un instant, on réfléchit, c'est ce que vous allez faire. De toute façon, pour moi, le 3 de bâton, c'est le renouveau, c'est la planification, c'est succès à l'horizon. Donc, accordez-vous ce temps de réflexion pour y aller. Le boomerang peut me parler de retour, de schéma répétitif aussi, de karma. Et on peut me parler par rapport à un rendez-vous, par rapport à la communication, nouveau départ et maison. C'est-à-dire quelque chose de solide avec la maison, hein. Peut-être un nouveau lieu d'habitation, quelque chose de... un travail de chez vous avec la maison, quelque chose de nouveau par rapport au foyer, à la famille. Hein. En tout cas, avec le boomerang, il y a quelque chose qui vous revient. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de trouver des compromis et communiquer. Là. Santé et parole, c'est-à-dire qu'au niveau de la communication, vous avez besoin de trouver des compromis. Et vous allez les trouver, ces compromis. Voilà. Bon, voilà mes taureaux, ce que je peux vous dire. Allez, côté sentimental. Il y a un petit caillou là, je sais pas où il est. Il y a un petit caillou dans la glace. Allez, les taureaux. J'ai chaud là. Allez, l'oracle des contre-âmes pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me parle d'une osmose avec une personne. C'est l'osmose, oh, c'est beau, le fil d'or avec ces deux personnes. Hein. C'est-à-dire, il y a une grosse attirance avec une personne. Et on me parle que vous pouvez y aller, il y a le drapeau blanc, on vous dit vas-y, c'est bon, il y a une belle attirance. Ça c'est le domaine sentimental. Hein. Allez, je vais aller chercher 5 cartes. Tac. Pour vous les taureaux, 18 au 30 septembre, voilà. Allez, allez. Allez, j'en prends 5. De là où vous venez, le passé. Ce qui se passe pour vous en ce moment, l'évolution sur le court terme. Le blocage. Et la résultante, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit?
l'ex-partenaire. Alors, on peut parler d'un ex qui fait toc-toc à votre porte. On peut parler aussi que... on va voir la suite, mais on peut parler qu'il y a une énergie d'ex. Voilà. Donc là, on me parle qu'en ce moment, vous êtes en train de vous éloigner. Il y a une forme d'éloignement. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner un moment, comme le pendu, hein, pareil. Vous êtes en train de prendre une distance aussi, peut-être. Hein. Allez, l'évolution sur le court terme, on me parle d'évidence. Alors là, c'est une évidence avec cette personne. On me parle d'une personne avec qui vous avez une grande évidence. Il n'y a pas... voilà, vous entendez bien, ça résonne bien, vous voyez, c'est un 8, ça fait un 8 avec les doigts, hein. C'est l'amour infini, hein, donc c'est quand même... il y a une bonne entente. Qu'est-ce qui peut bloquer? La libération d'un blocage, ben voilà. Il y a quelque chose, il y a un caillou dans la chaussure, je vous l'ai dit. La carte numéro 10, en blocage, vous dit que... bon, il n'y a pas beaucoup de blocage qui vient perturber l'énergie est au calme et à la sérénité. Non, c'est pas la libération d'un blocage. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'au niveau d'un blocage, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train justement de vous libérer d'un blocage, de ce blocage. Donc, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire durant cette fin de mois de septembre. Et au niveau de la résultante, il y a l'ego. Attention à l'ego. Ouais. La carte numéro 16 me laisse penser que l'ego pourrait prendre le dessus sur une relation. Et ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir écouter votre cœur. Ouais. Il faut relativiser, il faut évaluer. Ouais. Bon, il faut écouter plus son cœur que... Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner, peut-être que vous êtes en train de mettre de la distance par rapport à une personne pour libérer un blocage. Vous êtes avec la bonne personne, mais là, clairement, on se prend la tête. Hein. Voilà. Les taureaux, on se prend la tête. Sur l'ego, j'ai l'osmose qui revient. Elle revient de cette carte. Hein. Vous êtes vraiment avec là, il y a une belle osmose avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui... Vous êtes en train de vous libérer. Peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre et peut-être que... Le drapeau rouge, et oui, parce qu'il y avait des drapeaux rouges, il y avait des choses à régler. Hein. On vous a mis en garde contre, peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et on parle sur le drapeau rouge, flashback des vies antérieures. Donc c'est peut-être un lien très fort avec l'évidence, mais vous devez travailler, vous allez prendre un temps pour travailler sur vous, l'un et l'autre, sur le flashback des vies antérieures. C'est peut-être très certainement une personne que vous avez connue dans les vies antérieures. Et là, le drapeau rouge vous laisse penser qu'il y a des choses à libérer. Parce que trop d'ego dans cette relation. Il faut davantage écouter votre cœur. Voilà, dans cette relation. C'est ce que je ressens. Bon. Allez. Là, c'est un petit peu de travail. Un petit peu, peut-être, j'ai pas le temps à part. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'évidence? Vous voyez, vous êtes en présence d'une âme sœur. C'est un lien très fort, on me dit. Hein. L'âme sœur et le temps à part. Vous voyez, je dis, j'ai pas le temps à part, si. Mais il y aura besoin peut-être de mettre de la distance, de mettre un temps à part avec cette personne pour mieux repartir. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette guidance. Et on me parle de bonheur. Voilà. Donc là, je pense que il y a de l'instabilité dans la communication, c'est possible. Il y a eu de la trahison. Il y a eu, ne le prenez pas comme une trahison, ne le prenez pas comme un échec. Vous allez trouver des compromis avec cette personne. Voilà. C'est exactement ce que je ressens, même par rapport au tirage avec l'oracle des miroirs. On me parle de l'élève. Vous avez peut-être encore des choses à apprendre. Hein. Peut-être que cette personne est la seconde chance. Donc on peut parler, vous allez vous donner une seconde chance. Avec la carte de l'élève, on peut me parler d'un renouveau. On me parle de quoi avec l'élève? Le petit message de l'élève, c'est la personne concernée a l'impression de devoir tirer son partenaire vers le haut. Cette situation peut lui sembler fatigante. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Il y en a un qui est plus investi que l'autre. Voyez? Donc là, vous allez vous donner une seconde chance. Et obsession, attention à ne pas être trop obsession. On me parle d'une rencontre forte quand même. Hein. Voilà. Donc l'obsession, c'est un petit peu l'ego, lâcher le mental. Hein. Vous allez y arriver. Il y aura peut-être besoin d'un temps à part pour comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre et pour... voyez le pendu.
le calme. Voilà, reconsidérez votre relation amoureuse pour mieux revenir. Moi, je vois pas de séparation, en tout cas. Voilà mes taureaux. Allez, le tarot des anges pour vous les taureaux. Alors, c'est peut-être un ex qui veut revenir, hein. C'est possible. Hein. Allez. Vous êtes dans la libération du blocage. Hein. Vous êtes en plein dedans pour moi, les taureaux. Allez, ben, je suis contente parce que j'ai quand même l'as de la prospérité. C'est l'as de denier. Hein. Donc, il y a une forme de prospérité, d'investissement, de nouveau départ. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, des conseils et de l'aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Et en d'autres paquets, vous pouvez être satisfait du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc moi, je pense que vous êtes en train de célébrer quelque chose. Il y a un succès sur quelque chose, mais vous devez vous accorder une pause. Même dans les couples. Voilà, tout simplement. Même si vous êtes célibataire, hein, un éloignement vous sera peut-être nécessaire de partir pour mieux travailler sur votre ego, pour travailler sur les drapeaux rouges, tout ce qui vous entrave dans une relation. Hein. Le temps à part, c'est le temps que vous vous accordez à vous. Hein. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les taureaux. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous souhaite un beau mois de septembre.